Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet le plus cool qui soit. Comment devenir un super-héros badass? Et il y a des chances pour que je parle essentiellement de DC. Et ce pour la raison suivante. J'essaye de dire le minimum de conneries. Et c'est pas évident. Et quand je dis essentiellement DC, ça veut dire essentiellement Batman, la base. Bon, dans cette vidéo, je vais parler d'œuvres pouvant tourmenter les plus jeunes. Donc bon, éloignez vos gamins. On va commencer par se poser certaines questions. C'est parti pour la première. Pourquoi les super-héros et les super-vilains ont des enfances pourries? On pourrait dire dès le départ que c'est pour les forger, que leurs choix vont refléter leur personnalité, dévoilant au grand jour le plus grand des super-héros ou le plus méchant des super-vilains. Mais pourquoi les scénaristes ont à ce point torturé leurs personnages? Et là, je vais avancer une hypothèse, un peu dégueulasse, donc faudra pas se fâcher. C'est un fait, on pense toujours que les comics sont pour les enfants. Il y a Comics Raze qui a fait une vidéo pas mal là-dessus. Va la voir. À ce titre, comment faire pour qu'ils puissent s'identifier aux super-héros et super-héroïnes? En effet, un enfant de 6 ans peut-il réellement se mettre dans la peau d'un personnage qui est 30 ans son aîné? Peut-il vraiment comprendre les problèmes auxquels il fait face? Comment faire en sorte qu'ils puissent s'imaginer être leur personnage préféré? Eh bien en créant un événement lié à l'enfance du super-héros qui l'affectera tant qu'il deviendra ce grand gaillard, costumé en chauve-souris en train de faire des galipettes dans une ville sombre en portant un slip totalement indécent, accompagné d'un enfant qui... Oh! Et oui, nos super-héros ont des acolytes pas très âgés, à l'image de Dick Grayson, le premier Robin, ou encore Speedy, pour Green Arrow. Mais pourquoi décider d'embarquer des enfants dans leur terrible aventure? Est-ce seulement une question marketing? Est-ce seulement pour que les lecteurs puissent s'y identifier? Ils sont choisis par leur mentor qui voit en eux ce qu'ils ont été. Un être faible et impuissant, condamné à subir la situation sans jamais pouvoir la contrôler. Pour prendre le cas de Dick, il voit ses parents se faire assassiner sous ses yeux, comme Bruce. Si tu veux en savoir plus sur lui, va voir la vidéo de Comics Party. C'est une excellente synthèse. Batman décide de l'aider pour le rendre plus fort. Mais Dick n'est-il pas le symbole de l'échec de Batman? Bruce est justement devenu Batman pour que personne ne puisse vivre ce qu'il a vécu. Or, l'existence même de Dick prouve son échec. Et c'est en ça que Batman, décrit dans La Nuit par Archie Goodwin et Scott Hampton, est exceptionnel. Je te fais le synopsis vite fait. À peine Gordon accède au poste de commissaire qu'un fléau s'abat sur Gotham. Des gens sont tués de façon extrêmement violente. Appelé sur les lieux d'un des meurtres, il découvre avec effroi que le seul témoin est un enfant. Ce dernier va décrire le tueur et lui indiquer qu'il ressemble à une chauve-souris. Ce récit met KO Batman, et par la même occasion, le lecteur, lui rappelant les violences physiques, verbales, sexuelles quotidiennes que subissent les enfants. Et pire, lui rappelant son incapacité à tous les sauver. Malgré les peurs et les craintes que suggère son nom, Batman n'est ni omniprésent, ni omnipotent, et de ce fait ne peut rien contre l'enivrement d'un parent ou la malfaisance d'une tierce personne. La violence infantile, sous toutes ses formes, physiques, psychologiques, est donc extrêmement présente dans Batman. Elle pousse même certains à devenir des vilains. Je pense par exemple à Bane, qui n'a pas eu une enfance des plus heureuses. C'est d'ailleurs le premier qui réussira à briser le Chevalier Noir. Lui aussi en a chié, mais lui n'a pas adopté les ténèbres. Lui, il est né dedans. Petit clin d'œil sympathique à Nolan. Le choix des personnalités est donc lié à l'origine des personnages et à sa façon d'aborder les situations. Mais il y a des exceptions. Là, on fait un petit aparté. Certains êtres sont purement le mal, comme le Joker par exemple. Et c'est pour ça que The Killing Joke fait polémique. Il raconte ce qui a poussé un mec à devenir un des pires vilains, si ce n'est le pire vilain des comics, nous montrant alors sa nature originelle. Il était un être humain. Or, pour certains, le Joker n'est ni un être humain, ni un démon, ni un extraterrestre, il est le Joker. Je vous ai parlé des Cris dans la nuit tout à l'heure. Ce comics a la particularité d'avoir été écrit pour sensibiliser le lecteur au drame quotidien que subissent les enfants aux US. Bon, c'est valable partout dans le monde, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, à ce sujet, je te conseille énormément de lire Mutafuka's Puta Madre tome 1 par Neyef Eren, qui est totalement désapprouvé par le Comics Code Authority. On nous raconte comment le système judiciaire américain peut être très gentil avec les enfants, notamment quand ils n'ont rien fait. C'est une critique de toutes ces enfances brisées par fierté, arrogance, peur, vanité. Ne dénonçons pas seulement le système ou l'État, mais aussi les parents. Ça me fait penser de loin au film Sleepers de Barry Levinson, que je vous conseille également de voir. En gros, pour résumer, une bande de gamins commet par accident l'irréparable et sont envoyés en maison de redressement où ils se feront violer par le personnel. Et des années plus tard, ils décident de se venger. Procès et tout. Bon, je vous cache pas que c'est assez dur à regarder. En plus, le film est tiré d'une histoire vraie, donc
Voilà, si vous voulez approfondir le sujet, j'ai conscience que c'est pas le sujet le plus fifou du monde, voilà mes recommandations. Évidemment, cette vidéo est extrêmement courte et je n'ai pas pu aborder tout. Il y a plein d'autres points à développer, mais bon, si je fais une vidéo de plus de 10 minutes, on va encore dire que c'est pour augmenter ma YouTube monnaie, donc bon, voilà. Enfin, c'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous!